Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Marseille pour la première étape du Tour de la Provence. 169,3 km et 3 côtes répertoriées au programme de cette étape jusqu'à Saint-Victoret, mais le tracé sera bien plus vallonné qu'il n'y paraît et pourrait créer des surprises. On le voit dès les premiers contreforts à la sortie de Marseille avec des attaques qui s'enchaînent sur des pentes qui font déjà mal aux pattes. Les Arkea notamment qui sont présents, mais les Lidl Trek sont aussi là pour essayer de contrôler justement le peloton. Il faudra en tout cas patienter avant qu'un groupe d'attaquants fasse effectivement la sélection. Sur ces routes qui ne s'arrêtent jamais de grimper ou de descendre, il est en effet compliqué de réussir à sortir. Comme on le voit, c'est l'équipe Lidl Trek du favori et du vainqueur sortant, Mads Pedersen, qui est la plus attentive dans le col de l'Espigoulier. Ils sont déjà tous autour de leur leader en tête de peloton et le peloton, vous voyez qu'il casse. Vu le rythme imposé, et surtout toutes les offensives qui s'enchaînent, mais les arlequins de Lidl Trek sont là pour assurer le tempo. Et cela fait déjà mal derrière, pour des coureurs qui sont en pleine reprise en ce début de saison. Les offensives vont se poursuivre dans cette fin de montée de l'Espigoulier, mais cela reste malgré tout contenu dans un peloton qui se réduit finalement à une trentaine d'hommes. On voit encore les offensives ici de l'équipe de Nice, l'équipe Arkea, l'équipe Total Energy. On sent qu'on veut essayer de sortir, mais il faut réussir à mettre la grosse plaque pour fuir finalement les Lidl Trek qui sont toujours attentifs en tête de peloton. C'est au tour du français Matteo Verchet de Total Energy de tenter sa chance en solitaire. Il va prendre jusqu'à 1 minute d'avance sur le premier peloton, toujours dirigé par les Lidl Trek. On sent que c'est la tactique chez les Total Energy aujourd'hui, c'est d'essayer de dynamiter le peloton, essayer de fuir les sprinters qui pourraient se disputer la victoire à Saint-Victoret. Mais derrière, ça continue à chaque côte ces offensives. La côte de Mazog, on voit que ça essaye encore de s'échapper. Cela va mettre fin à l'offensive de Matteo Verchet, qui est finalement revue par le premier peloton. Le premier peloton, vous voyez, ce sont encore les Lidl Trek, encore les IF Education First, encore les Decathlon AG2R La Mondiale qui maintiennent le peloton ensemble. Nouvelle grosse attaque, cette fois avec l'Espagnol Raúl García Pierna de l'équipe Arkea BNB Hotel. Mais là encore, le peloton est aux abois. Comme évoqué, ce sont surtout les équipes de coureurs rapides qui sont là, les Lidl Trek pour Mads Pedersen, les Decathlon AG2R La Mondiale pour Sam Bennett et les IF Education First Easy Post pour Martijn van den Berg. On voit encore des tentatives d'attaque, mais les Lidl Trek, vous le voyez, sont bien là autour de Mads Pedersen, à 5 autour du Danois. Le peloton sera réduit finalement à une trentaine d'unités. Et va arriver jusqu'à Saint-Victoret dans ce format. Malgré les nombreuses tentatives d'échapper. Ici on arrive à un sprint intermédiaire important pour les secondes de bonification et c'est le Britannique Fred Wright de l'équipe Bahrain Victorious qui va prendre les 3 secondes devant le Danois Mads Pedersen. Derrière une nouvelle tentative d'un coureur de Total Energy, c'est le français Samuel Leroux qui tente sa chance. Une attaque presque en facteur, en puissance, pour tenter de surprendre ce premier peloton. On voit sa pédale dure pour essayer d'échapper aux équipes de favoris. Mais Leroux qui va également prendre une avance proche de la minute dans ces derniers kilomètres
qui ne sont pas tout plats non plus. Vous voyez, il y a encore des montées, il y a encore des faux plats qui font mal aux pattes. Le transfuge de Roubaix-Lille Métropole fait en tout cas forte impression. Et derrière, les Lidl Trek et les IF Education First Easy Post sont également en nombre pour essayer de revenir sur lui et mener grand train dans la préparation d'un sprint en petit comité. Vous voyez, le peloton est très réduit sur cette étape d'ouverture. Malheureusement, l'avance de Leroux, pour lui, va fondre au fil des kilomètres. Et le Français finalement revu dans les 600 derniers mètres. C'est cruel, mais derrière, le Sud-Africain Ryan Gibbons est là pour emmener Mats Pedersen pour le sprint final. Juste avant le dernier virage, Gibbons qui fait son dernier effort pour Pedersen. Mais derrière, Vandenberg, d'IF Education Easy Post, est là sur la gauche pour essayer de faire le sprint. Et entre les deux, on voit l'Irlandais Sam Bennett qui s'infiltre. Et c'est finalement le sprinter de Decathlon AG2R La Mondiale qui s'impose pour sa première victoire de la saison. Au bout d'une étape intense. Bennett ici avec sa femme et son enfant. Bennett qui n'avait plus levé les bras depuis les 4 jours de Dunkerque en mai dernier, lors duquel il avait gagné 4 étapes et le classement général. Une victoire qui fait du bien pour l'Irlandais de 34 ans, qui profite à Saint-Victoret de cette première victoire d'étape sur le Tour de la Provence. Bennett qui s'impose devant le champion de Slovaquie Lukas Kubiš d'Unibet Tietema Rockets et Alexis Renard de Cofidis. Clément Rousseau est 4e devant Mats Pedersen. Bennett est logiquement le leader du général. Il est toujours en tête devant Kubiš et Renard à 4 et 6 secondes. À demain pour la deuxième étape.